bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur j'automatise ma herse. Alors démonstration. Et on peut la refermer. Ça va un poil plus vite. C'est normal, c'est plus facile à descendre qu'à remonter. Alors après mon tuto sur le j'automatise mon pont-levis, et surtout celui en 1.8 où il y avait des nouveautés, je me suis dit c'était beaucoup plus facile maintenant de faire d'utiliser les commandes blocs pour faire des petites animations dans ce style-là. Alors on va voir aujourd'hui comment faire de ce côté-là. Alors un petit coup d'œil vite fait, hop, sur comment ça marche, donc quelques commandes blocs. C'est relativement, bon là pas du tout optimisé au niveau place, j'ai pris la place qu'il me fallait, et c'est relativement simple à faire. Donc on va voir tout de suite comment faire. Allez, c'est parti. Alors on va déjà récupérer des barreaux de fer, puisque c'est comme ça qu'on va faire notre herse, et on va déjà les placer, celui qui est fixe en haut. Et là on a une partie mobile qui est de 3 sur 3, un carré de 3 sur 3. On peut faire la largeur qu'on veut, la hauteur qu'on veut. La largeur ça joue sur rien, la hauteur ça multiplie ça augmente le nombre de commandes blocs. Et on va voir pour tout de suite pourquoi. Alors il y a si j'appuie sur F3, je vais avoir deux informations intéressantes. En bas à gauche, le coordonnées du bloc que je regarde, le looking at, ici -19, 4, 14. Et à droite, pas tout à fait en bas, mais presque, j'ai le code dans Minecraft du bloc que je regarde, et que je vais utiliser dans les commandes blocs. Ici, Minecraft, iron bars, iron souligné bars, PRs. Donc les barreaux de fer, les barres de fer. Hop. On a déjà le bouton qui est installé, donc on va récupérer, dès qu'on clique dessus, on a un signal de redstone. On va pouvoir venir mettre ici notre premier bloc de commande. Alors, pour obtenir un bloc de commande, il faut avoir accès aux commandes dans le chat, donc par la touche slash, et le seul moyen, on ne peut pas le crafter, le seul moyen c'est de se donner. Donc la commande give, le nom de son perso, et Minecraft commande bloc. Alors, il y a une astuce, on tape CO2M, on appuie sur la touche tabulation, et comme c'est le seul qui commence par CO2M, il nous le met en entier, il n'y a pas besoin de le taper. Donc là, j'en avais deux, j'en ai trois. Si j'en avais pas eu, j'en aurais un. Donc je vais placer mon bloc de commande, et il va être alimenté dès que je vais appuyer sur le bouton. Mon premier bloc de commande va être spécial, parce qu'il va déterminer en fait si je dois ouvrir ou fermer. Et je vais tester en fait si j'ai un bloc bien particulier à une position. Ici je vais regarder si j'ai une barre de fer à la position -19, 4, 14, et si j'en ai une, j'ouvrirai, si j'en ai pas, je fermerai. Alors, on peut le retenir, -19, 4, 14, la coordonnée, mais on peut aussi, si on a accès aux commandes, alors la commande ça sera test for block, et après un blanc, j'appuie sur tabulation, un blanc, tabulation, un blanc, tabulation, et il m'a mis les coordonnées du bloc que je regardais. Donc là, j'ai plus qu'à sélectionner, je fais un CTRL X, et puis je sors du chat, et je vais venir mettre en commande dans le commande bloc. Là ici j'ai pas besoin du slash, je peux taper directement test for block, le coordonnées, et je veux savoir si j'ai un Minecraft iron bars. Terminé. Et on va remettre le jour. Alors ça va être mieux avec de la lumière,
Et ce qui va se passer, donc quand je vais appuyer sur le bouton, ce bloc va être alimenté et il va, si il y a bien ce bloc-là à cette position-là, il va envoyer un signal qu'on récupère par un comparateur. Alors, clic. On voit qu'il affiche en plus, parce que j'ai le game rule qui me laisse afficher les messages des commandes bloc, que le bloc a bien été trouvé aux coordonnées. Comme il a bien été trouvé, hop, il envoie un signal, et on peut remarquer que le signal du comparateur est seulement d'une puissance de 1. Donc si on veut un signal plus lourd, il va falloir le prolonger avec un joli. Il va falloir le prolonger avec un répétiteur. Répéteur en anglais. Donc, si on a trouvé un barreau d'acier, on va ouvrir, et donc on va commencer par supprimer cette ligne de barreaux. C'est-à-dire qu'on va mettre en fait de l'air, du vide. Et ça, on va le faire dans un command bloc qu'on va positionner ici. En fait, comme il y en a. Bon, on va laisser comme ça. Alors la commande, ça va être ici non plus un test for block, mais un fil. Et je n'ai pas la deuxième coordonnée. Ici c'était moins 19, 4, 14, et ici c'est moins 19, 4, 12. Ok, ça va mieux marcher. Donc je recommence, la commande, c'est fil, moins 19, 4, 12, et j'ai dit que j'allais mettre... Alors là, la touche stabilisation ne marche pas, il faut taper la commande en entier. Minecraft 2.r. Et hop. Alors je sais pas. Voilà, il me l'a exécuté en fait. Parce que comme le bloc est alimenté, hop, il exécute. Si je veux ensuite... Alors comme je veux faire une animation, si je veux enlever tout d'un coup, j'aurais pu choisir le coordonné de ce bloc, le coordonné de ce bloc, donc ça m'aurait fait 9 blocs, et j'aurais tout supprimé d'un coup. Mais là, je veux faire un petit délai, et puis enlever celui-là. Si je le fais dans un command bloc qui est collé immédiatement, il n'y aura pas de délai. Et les 6 blocs vont disparaître d'un coup. Donc il va falloir que je rajoute quelque chose pour créer un délai, et ça c'est des répétiteurs. Hop. Alors, j'ai testé qu'avec... Ah ouais, sauf que là c'est des comparateurs. J'ai testé, si on le met comme ça, il n'aura un délai que de 1 tick. Si je clique droit à chaque fois, on voit qu'on repousse et on a à chaque fois un délai de 4 ticks. Comme j'en ai mis 4, ça va me faire 16 ticks. Je peux ensuite venir mettre un commande bloc. Là, je viens recopier, CTRL-C, la commande. Je viens la placer ici. Et donc là, c'est ma hauteur, donc le Y5 que je veux supprimer. Voilà, alors là, par contre, il s'alimente. Alors si je veux l'alimenter, en fait, je rajoute un répétiteur, et là j'ai bien le message, 3 blocs placés, et il me les a bien supprimés. Et ainsi de suite. Alors si je veux optimiser, c'est là que je m'arrange pour placer tout ça dans le sens qui va bien. Ici je cherche absolument pas à optimiser la place. Et dans ce bloc là, CTRL V, je vais mettre la hauteur 6. Et voilà, 3 blocs placés. Et donc là j'ai tout ouvert. Alors s'aperçoit que s'il y avait en fait une hauteur de 4, il faut en rajouter un quatrième commande bloc. Et deuxième, troisième, quatrième hauteur. La largeur, elle, influe pas. Elle est définie dans la commande. C'est ce qui est sympa. Donc bah, maintenant, on va voir pour le refermer, cette fameuse herse.
quand on va réappuyer sur le bouton ici, notre test for block va s'éteindre ici. Alors ce qu'on fait comme astuce, c'est que on va placer une torche sur le côté de ce command block. Alors pour la placer, si j'appuie sur le clic droit, je rentre dans le command block. Si je fais shift, hop, je la place. Comme ici c'est allumé, ma torche est éteinte, car une torche de redstone inverse le signal. Et je peux placer mon command block. Et je vais donc récupérer le signal ici par un fil de redstone, et je vais placer mon command block ici. Alors pour qu'il soit alimenté, hein, là il sera pas alimenté parce que il faut que ça rentre. Excusez-moi pour la pluie. Alors là il sera pas alimenté parce que il faut que le fil rentre dans le bloc. Mais si on le place au-dessus, shift, toc, ça va bien passer, ça va bien être alimenté. Dans ce bloc là, je vais rajouter, donc on ferme la herse, je vais donc rajouter une ligne de barreaux et je vais rajouter la ligne qui est à la hauteur 6. 4, 5, 6. Hop. Je copie, CTRL-C, un fil. Je le mets ici. J'ai dit que c'était à la hauteur 6. Et CD Minecraft Iron 2 points Iron souligné Mars. Terminé. Je vais faire tout de suite la suite. Et là, tout à l'heure dans la démo, j'avais décalé, je m'étais dit, quand ça descend, ça va beaucoup plus vite que pour remonter. Les gars maniaient ça à la main. Et donc, je vais mettre qu'un seul répétiteur. Pac. Avec tic, hop, de délai. Ça va donc descendre 4 fois plus vite, puisque j'en ai mis qu'un, que ça ne remonte. Et comme j'ai 4 hauteurs, comme j'ai 3 hauteurs, il va falloir 3 commandes blocs. Je prends celui-ci pour faire un CTRL-C. Je fais ici un CTRL-V, je suis en hauteur 5. Ici, le troisième en hauteur 4. Tac. Et on va tester ça de suite. Je peux même me positionner peut-être pour qu'on le voit. On va voir le signal et on va voir en même temps la herse. Hop, c'est descendu. On a bien vu les... Ici, ça s'est bien allumé. Ici, ça met un certain temps pour s'éteindre, mais comme ça s'éteint, ça fait rien. Les commandes blocs ne s'exécutent pas. Le signal se contente de traverser. Et on va voir que quand on va ouvrir, là, c'est quand ça va s'allumer ici, puis ici, que ça va correspondre à l'ouverture. Toc, toc, toc. Et voilà. Voilà donc notre petit tuto sur une herse animée. Alors après, bon bah il faut enterrer ça, il y a moyen, en faisant des allers-retours et tout ça, de faire pour que ça soit le moins groupé possible. Mais ça reste assez simple et assez sympa au niveau animation à faire pour un petit château. Alors pour les messages là qui s'affichent en bas à gauche, pour les effacer, c'est la commande game rule blanc. J'appuie sur tabulation pour avoir la liste de toutes les commandes, et en fait c'est la première qui nous intéresse, le command block output. Il suffit de mettre false, et quand je clique maintenant, vous voyez, ça marche, et ça n'apparaît plus, il n'y a plus de message. Voilà, et bien voilà encore un petit tuto de fait. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis à la prochaine. Allez, salut!